Alors bonjour, on est de retour maintenant pour un avant-dernier après-match avec un invité spécial. On a bien entendu Maxime Crevier et Francisco Zelaya, nos entraîneurs de l'équipe du Québec. Et on a également l'honneur d'avoir avec nous quelqu'un qui est important pour quatre raisons. Un, il a la citoyenneté canadienne. Deux, il a la citoyenneté française. Trois, il est directeur général de la Fédération de la Saskatchewan. Et quatre, il a coaché au niveau national pour les groupes d'âge jeunesse et junior du côté féminin au cours des 10 dernières années. Donc, écoutez, bienvenue à Cyril Dorginet. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, parfait. Ben, écoute, on va rentrer dans le feu de l'action, puis on va commencer avec toi, Cyril, compte tenu que tu es là exceptionnellement. Moi, j'avais deux questions avant de rentrer dans le match. C'est comment on garde les troupes motivées après une défaite qui fait en sorte que, bon, ben, visiblement, on n'atteint pas l'objectif d'aller aux Jeux olympiques. Est-ce que tu as eu à vivre ça, toi, non, pas nécessairement les Jeux olympiques ou que ce soit de faire la finale ou faire un podium? Comment tu as motivé tes troupes, toi, quand tu étais responsable des groupes des équipes canadiennes? Ouais, j'ai eu ça à vivre. Le premier qui me revient en mémoire, c'est en 2014 au Paname. Avec les filles au junior, on était là-bas pour aller jouer, pour gagner. Puis on a perdu en demi-finale. Et du coup, ben, évidemment, ça fait un gros choc pour l'équipe, pour les entraîneurs, pour le staff. Et c'est pas simple c'est vraiment pas simple de rebondir. Oh. Euh, Ben, la clé, c'est déjà de leur laisser un petit peu de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a que 24 heures, mais laisser un petit peu de temps à la déception. La déception, il ne faut pas essayer de la gommer tout de suite. Et puis assez rapidement, à rebondir sur être en équipe nationale ou dans son club, dans son équipe. On ne peut pas abandonner tant que le tournoi n'est pas fini. C'est une question de fierté, et puis une question aussi d'être professionnel dans son attitude et dans son engagement. En plus de ça, suivant les équipes où tu es, là, surtout là chez les garçons, c'est une équipe jeune. En fait, ils commencent directement une nouvelle histoire. Ils commencent directement pour repartir pour 3 ans pour les prochains Jeux Olympiques. Euh, pour eux, ils ont besoin de matchs, ils ont besoin de parties, ils ont besoin de vivre ces moments. Il n'y a aucun intérêt à laisser passer un match ou une partie ou un tournoi. Parfait. Est-ce que tu es obligé, est-ce que tu as été obligé, puis là, je m'adresse aussi à Francisco et à Maxime, que ce soit au niveau des championnats canadiens, à intervenir individuellement pour remotiver un athlète ou c'est vraiment, on a un discours d'équipe et on essaie de rallier l'équipe vers le prochain match? Cyril? Ben, en fait, il faut faire les deux. L'équipe, évidemment, c'est qu'avec l'équipe et en remobilisant l'équipe et en essayant de remettre tout le monde en route avec le prochain objectif, donc la prochaine partie. Mais c'est vrai que chaque athlète va le prendre différemment et c'est toujours bon que le staff il ait un petit mot et qu'ils connaissent leurs joueurs, ils savent bien lequel est en difficulté et celui qui est un peu plus facile, quoi. Donc, Ouais. les deux Francisco? sont importants. Ouais, Francisco, toi, est-ce que tu as t'as eu à intervenir comme ça dans des défaites crève-cœur pour motiver tes équipes? Oui, évidemment. Mais c'est tout le temps, c'est du cas par cas. Tu sais. Comme Cyril l'a dit, là, tu sais, chaque athlète est différent, chaque équipe est différente, fait que chaque intervention va être différente. Moi, je préfère beaucoup faire les interventions en équipe, vu qu'on est un sport d'équipe. Tu sais, je dis souvent, là, quand on fait des meetings, là, tu sais, on va perdre tout seul ou on va gagner ensemble. Fait que c'est un peu la même vision quand on vit une défaite. Là, on la vit tout le monde ensemble. C'est sûr que des fois, il faut quand même que tu aies parlé à ton athlète en tête à tête, là, parce qu'elle a besoin je sais pas, de parler, de vider ses émotions. Je veux dire, ça dépend tout le temps de la situation, je pense. Fait qu'un peu comme Cyril l'a dit, là, tu sais, c'est vraiment important d'apprendre à connaître tes athlètes pour être capable d'intervenir de la bonne façon avec chacun d'entre eux. Parfait. Maxime, je te relance pas nécessairement sur ce sujet-là, mais là, bon, visiblement, l'équipe canadienne, son aventure olympique s'arrête là. Qu'est-ce que ça signifierait pour toi, pour la suite des choses pour ces athlètes-là? Bon, le retour à la maison, comment tu entrevois le retour à la maison de ces athlètes-là, de cette équipe-là? Ça va, Maxime? Tu m'entends? Ben, je pense que
Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, je suis désolé. Moi, je pense que, c'est sûr que ces gars-là, il y en a beaucoup qui sont jeunes, comme Cyril l'a mentionné. Fait que je pense que le plus important, c'est que on les expose au maximum de situations là, à ce niveau-là, donc au niveau international. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé comment, encore une fois, là, Pinot a géré le banc de l'équipe aujourd'hui. Je pense qu'il a donné un temps de jeu très intéressant à tout le monde. Puis, c'est ça. Ce qu'ils vont ramener à la maison, dans le fond, c'est ces expériences-là de plus. Surtout qu'on sait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de matchs là, depuis un an. Fait que, je pense que c'est vraiment, c'est juste une question de trouver des éléments de motivation pour être capable de revenir plus fort, finalement. Là. Parfait, parfait. Bon, ben écoutez, on va aller dans le vif du sujet. Donc, le match, encore une fois, une défaite contre la France. On ne veut pas savoir, Cyril, pour qui tu prenais. C'est confidentiel, ça t'appartient. On parle de 9-11, des belles performances, encore une fois, du côté québécois. Par contre, j'ai encore remarqué, moi, personnellement, avec 16 exclusions, que, encore une fois, le Canada s'est torpillé un peu. C'était leur propre ennemi, étaient eux-mêmes. Moi, j'aimerais ça t'entendre, Cyril, premièrement, là, sur les points forts que tu aurais vus pendant le match. Ben écoute, on a pris beaucoup d'exclusions, mais l'équipe a défendu différemment. Ils ont beaucoup plus pressé. Ils sont restés plus longtemps en pressing. C'était beaucoup plus agressif. Et évidemment, tu t'opposes à beaucoup d'exclusions, mais je trouvais que au niveau de l'intention, de l'intensité, du coup, on a pris beaucoup d'exclusions, mais ils n'ont pas beaucoup marqué en exclusion. On a été pas mal bon en défense en zone moins, comme ils disent en France, et avec beaucoup de pression sur les lanceurs. Et souvent, l'exclusion, c'est pas toujours synonyme de. Tu prends beaucoup d'exclusions, mais ça ne veut pas dire que tu vas perdre le match si tu imprègnes ton rythme. Bon, par contre, on prend beaucoup d'exclusions en périphérie, c'est-à-dire sur des exclusions qui sont un peu inutiles, sur des drives ou sur. Je me souviens, Rouel, après la faute, qui pousse le ballon, des erreurs de concentration, un peu d'application, mais au moins l'intensité et l'intention étaient là. Et je trouve que au final, en défense, j'ai vu pas mal de bonnes choses sur ce match. Parfait. Puis à l'attaque, Francisco, qu'est-ce que tu as apprécié au niveau de l'attaque? Moi, j'ai apprécié que le périmètre était un peu plus présent. J'ai trouvé qu'on lançait un peu plus que d'habitude. Puis ça a fait un changement, je trouve, au niveau de. Tu sais, on parle quand même ici de la France. Là. Je veux dire, ils ont perdu en tir de barrage contre la Grèce. Là. Puis la Grèce, ils nous avaient donné une petite clinique de water polo. Là. Donc, tu sais, d'avoir fait un match serré là, contre la France, pour moi, c'est positif. Puis, tu sais, surtout d'avoir vu les gars lancer, prendre un peu plus d'initiative de l'extérieur, tu sais, de ne pas tout le temps donner la responsabilité de scorer des buts au même joueur. Je pense que ça, c'était vraiment important. Puis la cohésion d'équipe, là, comme Cyril l'a dit, là, être en press plus longtemps, moi, je trouvais que c'était bon. Puis même à travers les résultats, ça parle. 11-9 contre la France, moi, je trouve que c'est un résultat respectable. Parfait. Maxime, au niveau encore une fois, Nicolas Constantin-Bicari s'est quand même démarqué par son leadership. J'aimerais ça t'entendre un peu sur lui, puis peut-être sur Justin Côté, là, qui a quand même sorti, il a réussi à avoir quatre beaux buts là, dans ce match-là. Donc, je ne sais pas si tu voulais parler de Jérémy, mais on sait de. Oui, Jérémy Côté, oui. C'est sûr que Nicolas, je veux dire, il a eu l'air de Superman aujourd'hui, là, à aller au centre, revenir en centre arrière. Je veux dire, il nageait le 25 mètres au complet à chaque fois. Il a vraiment été un super bon leader. Puis Jérémy, honnêtement, moi, c'est ma plus belle surprise dans le tournoi. Il a progressé à chaque match. Puis dans les 2 derniers matchs, là, on dirait qu'il vient de prendre 3-4 ans d'expérience. Puis je parle au niveau de. Pas juste, oui, il marque des buts, mais c'est comment il les a marqués. C'est avec des bonnes prises de décision. Je pense notamment à son but au 3e quart. Là, 3 minutes 11, là, j'ai noté le temps du but. J'ai parlé beaucoup là, de synchronisation à l'attaque, mais on a eu un exemple de ce dont je parlais à ce moment-là. Jérémy, le ballon est en position 3 avec Ruel. Jérémy a drivé au poteau 6 au bon moment pour que le ballon puisse aller en 5 à Sean Spooner et revenir au poteau à lui ensuite. Ça, le timing là-dessus était vraiment, vraiment excellent. Justement, c'est la bonne décision. Donc, il l'a fait au bon moment à ce moment-là. Donc, c'est ça. Donc, sa prise de décision s'améliore, puis je pense vraiment qu'il va être une part super importante de l'équipe là, pour le prochain cycle olympique. Parfait. Cyril, question de ne pas être trop parti pris pro-Québec.
Est-ce que toi, tu aurais identifié des athlètes des joueurs qui t'ont tombé vraiment dans l'œil, là, que tu pourrais remarquer leur contribution? Non, mais c'est indéniable. Jérémy, il a vraiment très bien joué sur tout le tournoi, tous les matchs, il était présent. Il a été le plus consistant de tous. Après, Nicolas, ouais, c'est le pilier de l'équipe et il fait beaucoup. Par contre, moi j'ai noté ce dernier match, c'est que finalement Bogdan il a bien joué au centre et du coup ça laisse des opportunités avec Nicolas qui a joué derrière, qui a passé beaucoup de temps à défendre sur le jeune Vernou et qui a fait des beaux lancers de l'extérieur. Et du coup, quand tu récupères un lanceur comme un Nicolas en extérieur, on n'a pas des tonnes de bons lanceurs. Quand on a Nicolas qui peut jouer en périphérie, mais ça peut se faire que si tu as un centre qui fait le travail à ce niveau-là. Et Bogdan, sur cette partie, finalement, parce que moi je l'attendais un peu, Bogdan, plus fort que ça. Il était malade, je sais, juste avant, donc sa préparation a été complètement bouleversée. Mais sur ce match-là, il a été très bon. Parfait. Maintenant, si on revire la médaille un petit peu, puis on regarde les choses à améliorer, bon, mis à part les exclusions, Francisco, est-ce que tu es en mesure d'identifier quelques éléments, là, encore une fois, sur lesquels on doit travailler? Le repli défensif, selon moi, le repli défensif a été une de nos faiblesses là, pendant le tournoi au complet. Là. Quand on revient en défense, une fois qu'on est à 6 contre 6, on arrivait à peut-être un peu mieux s'installer, on bloquait, on restait statique. Mais sur la contre-attaque, quand on revient en défense, des fois, on est un peu perdu. On a de la misère à prioriser les bons joueurs et à prendre les bonnes décisions en tant que défenseur. Donc, ça permettait à l'autre équipe de vraiment descendre dans notre zone offensive puis de prendre des bons lancers sur les contre-attaques à 4 contre 3 ou à 5 contre 4. Donc, selon moi, ça, c'est une des choses à améliorer. Puis dans les joueurs qui se sont démarqués, là, moi, j'ai bien aimé Sean Spooner. Sean Spooner de tout le tournoi, là, pour moi, gros gars. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai, il a amené son lot de succès et de buts. Maxime, chose à améliorer de ton côté? Oui, ben c'est parce qu'on parle de points faibles depuis le début, mais je pense que là, c'est vraiment quelque chose à améliorer parce qu'on a vu certaines étincelles pendant le match. Donc, tu sais, je parlais tantôt du mouvement du ballon à l'attaque. J'ai une autre séquence là, pour illustrer un peu ce dont je parle. Donc, le but de Nicolas au quatrième Oui, quart. oui, 5 minutes là, à faire à peu près. Là. oui. Donc, on compte le zone 2-3 des Français, on a eu le drive de 4. Et là, Nick a fait le jeu que je pense qu'on n'a pas assez fait hier contre la Russie. Donc, il a ouvert, avant que la passe elle arrive de la position 2, quand il a reçu le ballon, il n'y avait plus de bloqueur devant lui, puis il est allé chercher le coin croisé. C'était vraiment beau. Puis encore une fois, c'était juste une question de synchronisation et de tempo. Tout était là sur cette séquence-là. Fait que ça, c'est le genre de flash que si on est capable de reproduire ça plus souvent dans un match, ben, l'offensive va être beaucoup, beaucoup plus productive. Donc, Cyril, de ton côté, Cyril? Ben, écoute, moi, ce qui me laisse toujours un peu, on se retrouve un peu la même chose qu'en 2012 ou en 2016, ce qui me laisse un petit peu de goût amer, c'est-à-dire que l'équipe progresse. Chaque partie, elle progresse à l'image du gardien, par exemple, qui était très faible au début du tournoi. Et là, c'était de loin son match le plus abouti. Où c'est un bon gardien, mais il manque de parties, il manque d'expérience de match. Et quand tu progresses tant dans le tournoi, ben écoute, c'est bien parce que tu progresses, mais c'est un peu dommage que le tournoi il fasse pas 2 semaines, quoi. Ouais, non, c'est ça. Non, non, c'est vrai. C'est un bon point. C'est pareil pour tous les lanceurs. Quand je dis avant qu'on n'a pas beaucoup de bons lanceurs, en fait, on a des bons lanceurs, mais ils savent pas encore qu'ils sont bons lanceurs parce qu'ils n'ont pas eu assez d'occasion et d'expérience pour changer de ligne, comme Maxime le disait. La différence de Nicolas et de n'importe quel autre, c'est que bon, Nicolas, il a 10 ans d'expérience avec 10 ans d'expérience professionnelle à jouer des matchs tous les week-ends et Ouais. qui sont là. Et donc, évidemment, ces petites choses qui viennent petit à petit, ben, c'est dur de les avoir qui viennent en une semaine, quoi.
Ouais, j'ai d'ailleurs vu à la fin, là, Nicolas était essoufflé. J'ai cru remarquer un certain épuisement physique. Pas épuisement, mais une fatigue. Là, il s'accotait sur le ballon. Il prenait plus de temps. Est-ce que c'était pour ralentir le jeu, peut-être? Mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu joué pour deux joueurs tout le long de ce tournoi-là. Là. Mais bon, c'est le prix à payer pour être le joueur étoile et d'être le capitaine. Là. Peu importe le sport, c'est souvent ça qui se passe. Bon, rapidement, tactiquement, est-ce que vous avez trouvé que c'était la tactique appropriée du côté canadien? Mais avant, Cyril, j'aimerais ça peut-être que tu me donnes une perspective de la France en me disant, bon, la France, est-ce qu'ils ont utilisé leurs bons éléments? Est-ce qu'ils ont utilisé la bonne tactique contre le Canada, selon toi? La France, tu en parlais au début de l'interview, c'est que mentalement, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre dans la partie, je trouve. Au début de match, c'était très lent. Enfin, les deux équipes sont fatiguées. Hein. Ça fait 6 jours, 6 matchs. À ce niveau-là, c'est un peu intenable. Mais surtout, la défaite au penalty hier contre les Grecs, déjà, enfin, j'imagine que les joueurs ils ont eu du mal à l'accepter. Et surtout, mais donc, ouais, vraiment, mentalement, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Et puis, pareil que tu m'as dit, Nicolas, il avait l'air fatigué. Je trouvais que le jeune Vernou, il avait l'air très fatigué aussi. Ouais. Mais il a joué 3 périodes et demie au centre à 18 ans pendant 6 matchs d'affilée. C'est assez incroyable. Tout le monde est au même niveau. Hein. Ouais. Donc, ils ont eu un peu de mal à, à se mettre dans le jeu. Je pense pas qu'ils aient pris le match à la légère. Je pense pas ils aient essayé de jouer doucement. C'est vraiment fin de semaine, après une défaite comme ça, pour tout le monde, c'est un peu difficile. Mais j'ai remarqué que les Français ont plusieurs bons lanceurs, par contre. Contrairement, peut-être, disons que c'est des lanceurs peut-être plus aguerris. On voyait la différence en termes de confiance dans les lancers. Là. En tout cas, ça, c'est mon humble avis. Maintenant, en Oui, terminant, oui, vas-y. oui, je veux dire, en France, tous ces joueurs qui sont là, ils jouent tous en élite. Et je sais pas si ils ont des bons résultats en Coupe d'Europe cette année. Ils ont 4 équipes, 3 ou 4 équipes sont toujours en lice pour l'Eurocup, qui ont fait la Champions League, qui jouent des matchs, des gros matchs. Et il y a beaucoup d'étrangers en France qui jouent dans la Ligue, mais ces joueurs qui sont en équipe nationale, ils font tous partie des partants et des gens qui comptent dans leur club. Donc, ils ont beaucoup de matchs en bagage. Même un jeune comme Vernou, ça fait déjà 3 4 ans qu'il joue en équipe première à Marseille, qui joue des Coupes d'Europe, ça fait au moins 2 ans qu'il est là avec l'équipe nationale senior. Il a vraiment beaucoup de matchs. OK, ouais. Ça met en perspective un peu le calme et comment je peux dire, le recul qu'ils ont dans les matchs, puis ils sont capables de prendre peut-être des meilleures décisions là, sous pression. Ouais, parce qu'au final, bon, ils ont 2 bras, 2 jambes, et Ouais, ouais, ouais. ils sont pas plus impressionnants que les Canadiens. Hein. Je comprends. Donc, ben, écoutez, contre le prochain match, donc, si je ne me trompe pas, c'est contre la Géorgie. Donc, on revoit nos rivaux là, qui nous ont quand même un peu rossés, là, si je me souviens bien. Bon, qu'est-ce qu'on doit. Ben, je crois qu'on a perdu par peut-être 4 buts ou quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner ce match-là, Cyril? Eh bien, je pense qu'il faut continuer sur la progression, c'est-à-dire que si c'était mieux aujourd'hui que c'était il y a un début de semaine quand on a joué la Géorgie, il faut continuer à y aller au niveau intensité, au niveau expérience pour faire gommer un peu toutes les petites erreurs qu'on fait en défense. Si on pouvait éviter de leur donner des buts faciles ou trop d'exclusions de zones plus qu'ils n'ont pas besoin d'avoir. Et puis en attaque, continuer à prendre la confiance et puis d'aller chercher ces petites choses extra en changeant de ligne, en changeant de rythme, en faisant voyager la balle plus rapidement. OK. Francisco, je te pose une question piège. Donc, c'est quoi ton alignement de départ demain contre la Géorgie? Ouais. Est-ce que tu mets Samuel dans les buts? Est-ce que tu donnes de l'expérience aux jeunes? Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'irais pour une revanche. J'irais jouer à 100% pour essayer de gagner. Là. Oui, j'aimerais ça. Je ferais commencer Sam parce que Sam, il est tout le temps, quand il est embarqué dans l'eau, Samuel, il est tout le temps embarqué en fin de match. Je le ferais commencer pour voir la dynamique. Là.
voir si c'est un peu différent sa façon de starter une game. Parce que c'est tout le temps difficile d'embarquer comme en fin de match, là. Ça serait un. Moi, j'aimerais ça encore le voir Jérémy commencer, Sean Spooner, Ruel, Nick. J'aimerais bien commencer, là, Patterson, le numéro 2. Là, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ça serait les 5 que j'aimerais voir là, commencer la game. Puis j'aimerais ça voir Ruel lancer peut-être un peu plus. Aujourd'hui, il était peut-être un peu plus effacé. Puis Bogdan, là, comme tantôt Cyril il a dit, là, il a sorti une grosse game aujourd'hui. Moi aussi, là, je m'attendais à ce que Bogdan il shine un peu plus pendant le tournoi. Fait que je suis content qu'aujourd'hui, il ait bien joué. Fait que j'aimerais ça que demain, ça se reproduise. Là. Je pense qu'on pourrait avoir un résultat différent contre la Géorgie là, avec l'expérience qu'on a pris. Là. Puis là, ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on pourrait surprendre. Parfait. Maxime, toi, je te pose une autre question piège. C'est quoi ta tactique demain pour gagner contre la Géorgie? Ben, moi honnêtement, j'essaierais tactiquement là, d'essayer de synchroniser, comme j'arrête pas de répéter ça, mais c'est vraiment ça la clé pour le futur. Si on va être capable d'avoir une bonne offensive, c'est d'essayer de répéter les mêmes jeux dans le bon tempo, puis d'être capable d'ouvrir, puis d'avoir des bons lancers. Fait que c'est surtout là, d'avoir quelque chose de clair contre le zone que les Géorgiens vont faire, d'avoir une tactique claire, puis d'essayer de le refaire, mais de la répéter. De le voir ce match-là, moi, c'est de la façon que je le préparais. Pasco, il dit une revanche. Moi, j'irais plus pour. Non, on va essayer de préparer l'avenir. Fait qu'on va y aller avec nos jeunes joueurs qui sont le futur de l'équipe, puis on va essayer de travailler sur des tactiques qui vont fonctionner dans le futur. Fait que je répéterais, même si ça ne fonctionne pas, juste on l'essaye. Je verrais ça comme une pratique. OK. Est-ce que tu fais un tree drop en défense? Contre la Géorgie, je ne sais pas à quel point ça vaut la peine. Moi, c'est sûr que c'est une stratégie que j'aime bien comme entraîneur, là, mais en fin de tournoi comme ça, quand tout le monde est fatigué, je ne suis pas sûr que de jouer la contre-attaque, c'est ce qui va être le plus efficace. Donc, après 8 matchs, là, fait que je pense pas que j'irais pour ça. Je pense que j'irais juste pour un zone là, classique, là, un 2-3 ou quelque chose comme ça. Bon, ben, Cyril, c'est toi qui as le mot de la fin. C'est qui ton centre avant de départ pour le match demain? Et pourquoi? Tu sais quoi, moi je commence. Oui. Ben moi je commencerai avec Bogdan, parce que comme ça je peux jouer Nicolas en extérieur. Donc parce que là Paco il a donné 5 joueurs, il en manquait un. Donc si tu mets Bogdan, c'est. Et après la question c'est de savoir qui c'est qui va jouer en premier défenseur du centre de leur centre. En même temps, c'est pas trop un problème parce que de toute façon, les défenseurs, il t'en faut 4 ou 5 dans une partie. Donc, tu commences avec un et puis quand il a une exclusion, ben, tu en mets un deuxième et tu tournes et tu fais des rotations comme ça. En tout cas, les gars, parfait, ça a l'air vraiment simple comme match demain à vous entendre. Je pense que ça va être une victoire assurée. C'est juste que ça prendrait 3 coachs sur le banc. Mais bon. Fait que, écoutez, les gars, sur ce, on se laisse. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, Cyril. Je t'invite à partager notre entrevue sur vos réseaux sociaux en Saskatchewan pour votre communauté francophone, parce que je sais qu'il y en existe. Puis, on se reparle. Écoute, Cyril, on se reparle aux Olympiques. Si jamais on est capable de refaire ça, on va te réinviter. Écoute, avec plaisir. Et puis, félicitations à vous 3 parce que j'ai regardé toutes vos capsules et c'était vraiment sympa et ça fait partie du plaisir de regarder les matchs et de vous regarder après. C'était vraiment cool. C'est parfait. Bon, on va continuer à essayer de garder les gens intéressés à travers ça. Salut les gars. Salut.